n'ont pas de valeur ajoutée. Ces activités font partie du travail normal. Mais là, je ne parle pas de la constitution du dossier, je parle des échanges qui se passent entre tous les services. Ces échanges, ils sont de l'ordre de 50 à 60% des ressources qui sont consommées. J'ai personnellement eu 3 expériences dans des contextes très différents. Une expérience dans des métiers de projet chez un constructeur automobile, une expérience dans la métallurgie, des fournitures industrielles de métallurgie, et puis une deuxième aussi dans le secteur automobile. En gros, pour vous donner un exemple, quand vous avez un service qui permet de chiffrer ce que va coûter un projet en termes de consommation d'études, 20 personnes. Eh bien, quand on regarde un petit peu le sujet, c'était mettre une OBIA dans ce service. Faire que les gens fonctionnent mieux. Alors bien sûr, ils vont vous lister tous les grands classiques. Ah ben oui, mais pour fonctionner ensemble, on a besoin d'échanger des données. Comme l'informatique ne marche pas bien, on a fait un fichier Excel. Le fichier Excel, il doit être partagé par 20 personnes qui doivent saisir des données en parallèle, c'est compliqué, on n'y arrive pas, etc., etc., etc. Mais quand vous regardez la mission du service, c'est se projeter en disant, ben voilà, un nouveau projet va coûter X. Bon. Mais les gens qui sont au projet, ils ne participent pas à ça. Tous les jours, ils saisissent les éléments. Une fois que ce livrable d'évaluation d'un projet a été fait, beaucoup de temps se passe en discussion pour négocier en interne combien on va affecter au projet. Donc ça, c'est simplement de la salade interne. Les vrais sujets, c'est quels sont les points bloquants sur le projet que l'on doit améliorer. Si on veut réduire les coûts d'un projet, la vraie question, c'est comment faire mieux notre projet. Or là, dans l'exemple que je cite, il y avait de grandes quantités de ressources utilisées sur combien ça coûte, avec tout un tas de clés de comptabilité, avec un service spécifiquement dédié, et après des réunions à haut niveau pour arriver à négocier le nouveau projet. Donc ça veut dire que dans un cas comme ça, on peut parler de réorganisation. Et ça veut dire que l'AVSM, qui va mettre en évidence tous ces flux d'informations, c'est un sujet de réflexion pour les directions générales ou un point de départ pour une prise de conscience. Alors, 2 points font doubler, voire tripler la proportion des coûts cachés. Un fonctionnement en silo. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui n'est pas apparu. Ici, vous avez un fonctionnement en silo. Fonctionnement en silo, ça veut dire que un métier, un métier ne peut pas communiquer de manière transversale vers un autre service ou un autre métier. Il faut chaque fois passer par, hiérarchiquement, il faut remonter à la hiérarchie supérieure et après redescendre. Ça, c'est un fonctionnement silo. Ici, nos silos, ils sont horizontaux, ils ne sont pas verticaux. Chacun s'intéresse au fonctionnement de son propre service et il n'est pas dans un mode collaboratif d'échange d'informations avec les autres services. Oui, ou du moins ça prend un certain temps. Parce que la transversalité n'a pas été facilitée. Deuxièmement, un manque de standards ou de clarification du fonctionnement aux interfaces et des attendus. Pas de standards des attendus. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc à partir du moment où on a ces 2 points-là, eh bien on constate, c'est que les flux d'informations deviennent quasiment exponentiels. Un tout petit exemple, processus de clôture d'exploitation chez un grand du secteur de la construction. Le sport favori du comptable vis-à-vis du contrôleur financier ou du contrôleur financier vis-à-vis du comptable, c'est de vérifier les chiffres que le précédent lui envoie.
aussi un exemple, lorsqu'il m'arrive de valider un petit peu le niveau de collaboration interservice ou la capacité des équipes à travailler en groupe, moi je regarde beaucoup les documents. Vous avez des fois des réunions où il y a un thème qui est le budget ou la qualité. Et puis alors vous avez la qualité qui arrive avec des documents, le contrôleur de gestion avec ses documents, les gens qui sont au back-office, ils ont leurs documents, les gars projets ont leurs documents. Ils ont tous le même sujet, ils n'ont pas un document identique. Ils parlent tous des mêmes chiffres. Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation où on fait un travail de groupe. On n'est pas dans une activité collaboratrice. Un bon travail de groupe, ça veut dire que tout le monde vient avec le même niveau d'information. J'ai le même document. Il n'y a pas de raison que le document qui parle de budget soit différent pour le contrôleur de gestion que pour le gars de la qualité, pour les opérationnels. Et à ce moment-là, on se met d'accord ensemble. À la fin de la réunion, on fait un copier-coller des notes manuscrites, et puis tout le monde reçoit le document final mis au propre. Quand vous n'avez pas les mêmes documents, ça veut dire que les réunions, elles tournent à la confrontation. Et donc ces confrontations peuvent aussi générer, dans des organisations qui sont parfois jeunes, des fonctionnements en silo, parce que les chefs veulent plus parler, pour tout un tas de raisons qui sont plus ou moins personnelles. Alors, les deux points précédents sont aussi la source de démotivation et d'épuisement des équipes. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. C'est que si on ne travaille pas sur la qualité des processus, sur l'efficacité des processus, on va demander d'améliorer des performances sans pour autant améliorer les processus. Et beaucoup d'énergie vont être dépensées sur les flux d'informations. Un tout petit exemple, Jean-Paul. J'ai eu l'occasion de mener une mission entre la direction technique et le commerce dans le domaine de la construction en phase d'appel d'offres. Où finalement, le commerce, son objectif, c'était d'essayer d'avoir l'affaire en ayant le prix le plus bas possible. Et l'objectif de la direction technique, c'était de chiffrer le prix, ou le bon prix. Ou le prix qu'on saurait tenir. Quelque part, on était en fonctionnement complètement en silo, pas d'objectif commun, et quelque part des frictions très importantes entre les deux, parce qu'ils ne se comprenaient pas, ils n'étaient pas en mode collaboratif. Et donc une énergie dépensée, avec à la clé un turnover de 20 à 30% au niveau des équipes commerciales et de la direction technique. Et des pertes pour l'entreprise. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toutes les études sur la motivation montrent que si vous avez des acteurs qui ne sont pas motivés, démotivés, il y a un impact sur la qualité. La qualité de service, la qualité des prestations, et dans les métiers administratifs, dans les métiers de service, sont grandement liés à la motivation des gens. Et bien sûr, des problèmes de réalisation sur les prestations, des délais qui ne sont pas tenus. Donc ça, c'est vraiment important, et je pense que justement, je voulais partager, en tout cas ce matin, ces réflexions suite à ces missions-là, parce que souvent, les VSM et les outils libres sont considérés un petit peu, à tort, par des outils que de terrain. Ce sont des outils de terrain, mais qui doivent être utilisés aussi par les directions générales, qui doivent se préoccuper sur le terrain de comment les gens vont arriver à améliorer leur performance. Et certains sujets sont très locaux, et certains sujets sont au niveau de la structure de l'entreprise. Et donc ça, lorsque vous utilisez la VSM et que vous utilisez les strates de l'organisation verticalement sur le déroulement des processus, c'est parfaitement mis en évidence par les flux d'informations. La VSM, vous la connaissez comment? C'est-à-dire, on va pas mettre le directeur général avec un opérateur comme ça pour travailler sur la définition de la VSM pour un processus. Alors là, il s'agit du constat. Le constat. Faire l'enquête de terrain. Alors l'enquête de terrain, elle peut être faite par une équipe dédiée. La direction générale peut missionner quelques cadres sur le sujet. Faire appel à une perf pour animer, si c'est nécessaire.
Mais derrière, il est important aussi que lorsque l'on montre ce type de document, il y ait une bonne compréhension, par exemple, de la partie prestation, de la partie flux d'information. Ça demande quand même une petite explication. Et là, on est simplement dans le partage de la situation telle qu'elle est. La deuxième étape, et là où les directions générales doivent, elles, plus s'impliquer, c'est dans l'exemple que je vous avais donné, et on va aller voir un petit peu ici, vous voyez, première étape, ici, les pansements, ce sont des actions d'amélioration. On n'a pas tout traité. On a obtenu nos 20 à 30%. Donc voilà, là on fait de l'amélioration continue. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on simplifie la structure de l'organisation? Est-ce qu'on réduit le nombre d'interfaces? Est-ce qu'on réorganise des fonctions d'abattage en flux et moins par métier? Par exemple, ici, ça veut dire que par métier, les post-it de couleur correspondent à un type de métier. Donc ça veut dire que ici, on va avoir un processus, un flux, et ça va être piloté, réalisé par une unité autonome. Et on voit que dans cette unité autonome, il va y avoir des gens polyvalents qui vont être capables de faire plusieurs métiers. Ouais, si je peux juste apporter un exemple, Jean-Paul. Ce qui me vient à l'esprit, on a travaillé pour une société qui avait des difficultés dans son processus de remise de devis commercial. Finalement, ils étaient organisés par technologie, par métier, et le temps que chaque métier se passe l'information, se coordonne, que les achats passent le coût pièce, que la production passe ou la méthode passe le coût main-d'œuvre, etc., que ça soit consolidé, quelque part, le devis était toujours remis trop tard et pas nécessairement au bon prix. Et bien, ce qui a été fait, c'est au lieu d'organiser les gens par direction, par métier, ils ont été organisés par typologie de clients. Et ce qui a été constitué, c'est une équipe pluridisciplinaire, constituée d'un méthodiste, d'un acheteur, d'un contrôleur financier, dont l'objectif n'était pas de rendre leur petite partie, dont l'objectif était de rendre le devis dans cette cellule pluridisciplinaire le plus vite possible au client. Donc, passer d'une logique par métier à une logique orientée client, c'est un peu ce qu'on appelait avant du re-engineering de processus, mais on a une cellule multimétier qui est axée client pour une meilleure pertinence et un meilleur délai. C'est ça. Merci. Alors, d'une logique métier vers une logique de processus, donc ça c'est un exemple d'une mission où ce travail de passer d'une logique de métier à travers une logique de processus, rentrer dans un projet plus vaste, hein, c'est un groupe 130 sites dans le monde, et puis un millefeuille, je dirais, historique de société, puisqu'ils ont été, c'est le résultat de tout un tas d'achats et de fusions, donc sur plus de 50 ans. Et donc le travail qui a été fait était de préparer justement les processus de manière après à sauter une étape supérieure en termes d'informatisation. Parce que vous comprenez bien que si vous mettez une couche d'informatique sur des flux d'informations entre les gens, et que cette couche d'informatique ne tient pas compte des relations qu'il y a entre les gens, parce qu'il y a tout un tas de standards pas clairs, d'interfaces pas claires, l'informatisation va produire énormément de problèmes. Ça ne va pas être une aide. Donc l'idée, c'est de dire, si on veut qu'une informatisation se passe bien, ça suppose déjà que l'on réfléchisse sur les processus internes et qu'on puisse structurer, dans certains cas, la société de manière un peu différente. Alors, point dont il faut tenir compte pour élaborer une nouvelle organisation et la VSM Office cible. Alors, premièrement, il faut une motivation de la direction générale. Elle peut être apportée par l'urgence et l'importance de la situation, cas de retournement d'entreprise, de fusion. En l'occurrence, dans l'exemple du devis, c'est on perdait les affaires, donc il était urgent d'agir. Et ça ne pouvait être qu'une